Dans cette vidéo, je vais te partager les rentes réelles que je me suis générées en juin 2025. Et tu vas voir que enfin, il y a des bonnes nouvelles sur mon portefeuille de micro-investissement, crowdfunding, crowdlending. Du coup, ce que je t'invite à faire, c'est à suivre cette vidéo si, comme moi, tu souhaites ou tu as commencé à investir pour te créer des rentes, pas pour augmenter ton patrimoine avec des évolutions positives et négatives, comme tu peux le faire avec des ETF ou la bourse, mais vraiment tous les mois d'avoir un certain pourcentage de taux d'intérêt qui est payé sur ton patrimoine investi. Du coup, peut-être que tu es comme moi, tu t'inquiètes des retraites ou de l'évolution de ton pouvoir d'achat. Du coup, tu veux pas uniquement travailler pour de l'argent, mais faire travailler ton argent pour battre l'inflation. Ou alors tu as éventuellement besoin d'un complément par rapport aux cryptos, aux actions, par rapport à cette volatilité. Et donc du coup de stabiliser la performance de ton patrimoine en investissant sur ce type, cette classe d'actifs. Alors, combien est-ce que l'on peut espérer gagner avec de l'argent placé sur des micro-investissements, à partir de quel capital? C'est ce que je vais te partager aujourd'hui. Tu peux télécharger le dossier récapitulatif, c'est le premier lien dans la description. Je te donne tout le détail, je te donne tous les liens. Si par exemple il y a des plateformes que je te partage dans cette vidéo et sur lesquelles tu souhaites investir, sache juste une chose, ces liens sont des liens affiliés, c'est-à-dire que les plateformes dont je vais te parler, sur lesquelles j'investis réellement, ne sponsorisent pas cette vidéo. Je n'ai aucune vidéo sponsorisée. Par contre, du coup, en passant par ces liens affiliés, tu contribues à ta manière à cette chaîne YouTube et puis à l'outil que je développe et je te parlerai un peu plus tard. Donc bienvenue sur cette chaîne YouTube, créer un second revenu. Ici, on parle de souveraineté financière en général, mais particulièrement comment se créer des rentes régulières. Rentrons dans le vif du sujet. Quelles sont mes rentes réelles pour ce mois, non pas de février, tiens, je vois, mois de juin 2025. Comme à chaque fois, tu auras le rappel de mes objectifs. Ensuite, je vais te partager quel est le capital qui est investi aujourd'hui. Quelles sont la liste des projets en cours. Bon, là, à l'écran, tu verras pas grand-chose, mais tu peux y accéder en regardant, en ouvrant le dossier, en cliquant sur le premier lien. Je te parlerai de l'app, les retards et les défauts, du coup, le côté négatif, mes rentes réelles, les rentabilités, les leçons que j'ai apprises ce mois-ci, et puis du coup, le plan d'action que je mets en place pour juillet, pour continuer à investir, à faire évoluer mon portefeuille de micro-investissement. Juste une chose avant de démarrer, dernière chose, si tu veux voir toute l'évolution, je partage en toute transparence l'évolution de mon portefeuille depuis près de 2 ans, 1 an et demi, je ne sais plus exactement. Et tu as une playlist complète, soit c'est le deuxième lien dans la description, soit tu peux cliquer ici sur le i pour info. Mes objectifs pour actuellement, c'est de récupérer 2000 € net par mois de rente, d'arriver à 12% par an réel d'ici la fin de l'année, et puis de continuer de faire évoluer, à développer l'outil qui me permet de trouver et de suivre mes micro-investissements. D'ailleurs, je remercie les personnes qui arrivent régulièrement, qui s'inscrivent à cet outil et qui me font des suggestions d'évolution. Merci beaucoup. On travaille ensemble, on est un groupe d'investisseurs et du coup, on voit comment créer des outils pour pouvoir améliorer notre recherche, notre suivi. Alors, le capital investi. Aujourd'hui, j'ai une partie en euros, une partie en dollars. Ça fait un équivalent au cours du dollar, au moment où je tourne la vidéo, de près de 145 000 € investis, avec une partie pour l'instant pas suffisante, mais voilà, j'ai à peu près 19 000 $ et 128 000 €. Tu vois ici la liste des projets, donc je suis sur 92 projets. Donc tu peux cliquer sur le lien pour voir le détail des projets en ouvrant le dossier. Ce qu'il faut savoir, c'est que, c'est vrai que j'ai pas mis ici dans mes objectifs, mon objectif depuis que j'ai démarré, c'était de pouvoir
diversifié sur une quinzaine de plateformes différentes et environ 100 projets. Donc là, j'arrive quasiment à... On va voir les plateformes, c'est OK, mais sur les projets, je suis carrément presque atteint mon objectif de 100 projets. Ensuite, les plateformes. Donc, je suis sur 19 plateformes. Est-ce que je peux... tiens, je vais aller voir sur l'outil. Voilà, donc tu vois ici l'outil. Et sur les plateformes, est-ce qu'on peut agrandir? Voilà, donc ici, les plus grosses plateformes sur lesquelles je suis, c'est Mintos, Land, où je n'investis plus et je récupère, on va en parler un peu plus tard, c'est projet agricole. Pierre-Berry, Heavy Finance, pareil, je n'investis plus. J'attends de réduire un peu cette poche agricole pour pouvoir continuer à investir. J'avais partagé dans les précédentes vidéos ma règle pour pouvoir continuer à investir sur Heavy Finance, mais les projets agricoles sont trop à risque à mon sens. Et puis Realty, c'est la partie immobilier locatif en dollars aux États-Unis. Donc 19 plateformes. Ensuite, par type de projet. Donc, j'ai aujourd'hui, d'ailleurs je vais retourner ici, type de projet. Ma plus grosse poche, c'est le peer-to-peer, donc le prêt entre guillemets entre particuliers. Il n'y a pas que du particulier, mais c'est des plateformes qui ont très peu de retard. En général, il y a un rachat de notre crédit, enfin pas un rachat, mais en tout cas ça passe par des plateformes intermédiaires qui ont obligation la plupart du temps de racheter le prêt une fois qu'il y a plus de 2 mois de retard. Donc c'est très intéressant et très peu de plateformes finalement arrivent à ces 2 mois de retard. Il y en a. Donc là c'est le peer-to-peer, je suis pratiquement à 50%. Les projets agricoles, aujourd'hui je suis redescendu à 32%, la partie locative qui est à 9%, et l'immobilier, c'est essentiellement en France, où je suis à presque 5%, et après, plus grand chose, entreprise, et la DeFi. DeFi, en fait, c'est de l'argent que je vais investir sur mes projets locatifs aux États-Unis, et comme ça passe par la blockchain, en fait, le temps que l'argent travaille, il est prêté aux autres investisseurs. Donc je te partage ici ma répartition dynamique, c'est-à-dire au moment où je tourne la vidéo, mon objectif c'est de faire augmenter la partie en dollars et la partie immobilier locatif à 1/3, de redescendre le projet agricole à 1/3 en améliorant mes défauts et mes retards. On va en parler un peu plus tard. Ça s'améliore, mais c'est quand même très catastrophique l'agricole. Et puis de ramener le peer-to-peer, pareil, à 1/3. Je vais voir, dites-moi ce que vous en pensez, la partie agricole, est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer à investir dessus? Il y a des bonnes rentabilités, mais finalement avec les défauts et les retards, j'hésite à garder cette poche de peer-to-peer à 50% et de faire 25 locatifs. Bon, je suis en pleine réflexion et je suis intéressé d'avoir vos feedbacks et vos avis là-dessus. En tout cas, c'est vraiment une stratégie de diversification. Ensuite, par pays, donc on voit ici que je suis aujourd'hui très centralisé sur l'Europe, un peu aux États-Unis, c'est les fameux 19 000 $. Et puis par le peer-to-peer, je suis en Malaisie, me semble-t-il. Ils sont où les pays? Voilà, on a ici, donc pays, Latvia, ça doit être la Lettonie. La Croatie, ça c'est du peer-to-peer, et puis après c'est réparti sur différents pays. Donc je suis essentiellement en Europe et un peu aux États-Unis. Alors, ça c'était mes projets en cours. Non. Voilà, on referme ça. Ça y est. Avant de continuer, si tu le souhaites, tu peux cliquer sur le 3e lien du coup dans la description. L'application, tu as 2 versions. Tu as une version offerte où tu as de manière dynamique tous les jours une mise à jour en fait des projets qui sont en cours de collecte, donc les projets ouverts sur lesquels tu peux investir. Et puis si tu souhaites soutenir la chaîne pour éviter à tout jamais que je fasse des vidéos sponsorisées, c'est-à-dire que je sois obligé de dire des choses que je ne pense pas, c'est ça pour moi le sponsoring.
Tout ce que je te partage ici en négatif comme en positif, c'est un retour d'expérience et je le fais librement. Et pour ça, tu peux y cliquer ici sur la partie bonus et tu vois les plateformes qui ont un système d'affiliation. C'est-à-dire que si tu passes par ce lien, toi, ça ne changera rien à tes investissements, tu gagneras autant. Et moi, je suis rémunéré parce que tu passes par un lien affilié. Ça ne change rien pour toi. Et même souvent d'ailleurs, la plupart du temps, tu as aussi un cadeau de la part de la plateforme. Donc ça, c'est la partie offerte. Il suffit de s'inscrire en cliquant sur le lien dans la troisième description. Alors, les retards et défauts. Les retards par plateforme maintenant. Quelles sont les bonnes plateformes et les mauvaises plateformes? Je vais aller directement dans l'outil, à partie analyse. Statut des projets. Ici, j'efface tout. Tac. Et donc, aujourd'hui, j'ai 79% de mes projets qui sont en train de me payer normalement mes intérêts. J'ai ici en attente, c'est beaucoup Realty d'ailleurs, il y a à peu près 2 mois d'attente quand je commence à investir et au moment où je reçois les premières rentes. Et puis après, j'ai en retard à peu près 9% et en défaut, j'ai pareil à peu près 9%. Ce que je voulais te montrer surtout, c'était les retards par plateforme. Donc ici, retard par plateforme. Et c'est donc les retards, c'est ici Heavy Finance et Land qui sont quasiment 100% de mes projets en retard. Et puis tout ce qui concerne les défauts par plateforme, donc on retrouve Land, on retrouve Heavy Finance, et puis ici Toodigo, plateforme française, on en parlera un peu par rapport au pays. Voilà, Heavy Finance, le projet agricole grosso modo, et puis Toodigo. Je t'ai parlé des défauts par plateforme. Maintenant, par type de projet, c'est ce que l'on va voir ici. Retard par pays. Retard par type de projet, c'est de l'agricole à 97%. Et les défauts, on retrouve la partie agricole à 64%. Les parties entreprises, c'est en France et la partie immobilier, c'est quasiment qu'en France. Donc, c'est l'image de mon portefeuille. Je ne dis pas que tous les projets agricoles sont en retard ou en défaut, enfin que ça concerne tout le monde. Je te partage en toute transparence, mais du coup, moi quand je vais prendre la leçon, ce que je t'invite à faire d'ailleurs si tu investis ou si tu comptes investir, c'est de faire ce bilan une fois par mois pour pouvoir prendre les leçons, regarder ce qui a marché sur ton portefeuille, mais regarder ce qui pêche sur ton portefeuille. Ton portefeuille, si tu as déjà investi, sera certainement différent du mien par rapport à des choix que l'on fait chacun. Mais c'est justement l'intérêt de la version avancée de cet outil, c'est que tu as la partie analyse qui va te permettre, si tu renseignes tes investissements, si tu suis tes investissements dans la plateforme et que tu suis tes remboursements, d'avoir toutes ces statistiques. Donc, maintenant, en ce qui concerne mes véritables rentes, donc on le retrouve tout en haut ici, c'est l'évolution de mes rentes. Donc, ça évolue pourquoi? Parce que j'ai fait évoluer, grosso modo, jusqu'à 2025, enfin toute l'année dernière, j'ai augmenté considérablement mon capital investi. Cette année, j'ai peu fait évoluer mon capital investi, mais on voit que pendant ici, mars-avril, il y a eu une chute quand même très importante de mes rentes. J'étais quand même monté à ici, donc c'est la partie violette, en violet, pratiquement 1100, presque 1200 € de rente mensuelle. Et ce mois-ci, j'arrive à 1063. Le mois dernier, j'avais pas fait de vidéo parce que j'étais en train de naviguer. Il faut profiter de son argent. Si on investit, c'est aussi pour profiter. J'étais repassé au-dessus des 1000 € alors que les mois précédents, j'étais en dessous de 1000 €. Donc, beaucoup de retard, beaucoup de défauts. Et du coup, j'ai pris les leçons ici. Et j'ai arrêté d'investir sur les projets agricoles essentiellement. Donc très bonne nouvelle, je repasse au-dessus de 1000 €. Mes retards commencent à se résorber, je n'ai que 200 € de retard ce mois-ci. Et du coup, quel est l'impact de tout ça sur mes rentes, mais surtout mes rentabilités, pardon. La rentabilité réelle,
Donc je suis, si je prends 1063 x 12, je prends au moins le mois, hein, je ne prends pas un cumul sur l'année pour avoir une rentabilité dynamique, que je divise par le capital investi. Donc je suis en dessous de 9%. Qu'est-ce que c'est 9%? Bah, c'est beaucoup mieux que l'assurance vie. Qu'est-ce que c'est que 9%? C'est quasiment la performance historique du SP500 sur des décennies, sachant qu'ici, il n'y a pas de volatilité. Tous les mois, je suis payé. Donc c'est ça que je trouve très intéressant. C'est complémentaire, hein, si tu investis sur le SP500 en bourse, sur des ETF. Je le fais aussi sur une part significative de mon patrimoine. Mais pour pouvoir me créer des rentes, j'utilise ça parce que justement, ça me permet d'avoir tous les mois, bah, pour l'instant 1000 euros. L'objectif, ça va être d'augmenter à 2000 euros pour payer mes dépenses quotidiennes et de ne pas dépendre de l'évolution du SP500. Donc là, je suis quasiment à la performance historique du SP500 avec mes retards, avec mes défauts, avec des choix de plateformes bah, du coup, qui sont moins rémunératrices que d'autres. Mais sans les retards et les défauts, sans parler ici du choix des plateformes, bah, je suis à 10,5%. Donc, en théorie, je serai à 10,5%. Mais l'objectif, c'est d'arriver à 12% d'ici la fin de l'année. C'est-à-dire qu'il va falloir que je fasse des choix de plateformes. Donc, bah, du coup, quelles sont les bonnes plateformes et quelles sont les mauvaises plateformes? Alors, le côté positif sur les plateformes, voilà, j'ai beaucoup de trucs là, bah, c'est essentiellement des plateformes de peer-to-peer qui rémunèrent très bien. Donc, il y a la performance qui est affichée. Si tu utilises les liens affiliés, ils vont te parler d'une rentabilité qui te calcule ou qui promettent. Là, c'est le réel. Donc, on voit que pour certaines plateformes, c'est proche de leur engagement. Et bah voilà, je suis à 12% sur Esketit. Alors, Swapper et Launch, je suis en phase de test. C'est-à-dire que j'ai pas beaucoup investi là-dessus. Je dois être à 1000 euros chacun. Mais voilà les performances réelles sur mon portefeuille. Et Mintos, où je suis aujourd'hui à 11%. Donc, à toi de faire tes recherches. Il y a des plateformes aujourd'hui qui promettent plus, sur lesquelles je ne suis pas investi. Donc, je vais tester ça. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube pour pouvoir voir les prochaines vidéos où je parlerai de ces plateformes. Donc, le positif, c'est ça, c'est ces plateformes. C'est pour ça que le peer-to-peer, même si j'avais prévu de faire un tiers de peer-to-peer, un tiers d'agricole, un tiers de locatif, bah, c'est quand même le plus rentable, quoi. Dis-moi, toi, sur ton portefeuille, ce qui est très rentable sur ces micro-investissements. Maintenant, la partie négative, donc qu'est-ce qui ne marche pas et qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse évoluer dans les mois à venir. Donc, on retrouve bah, les projets agricoles en réel, c'est-à-dire quand je prends la performance réelle moins les retards, moins les défauts, je suis à moins de 5% sur le mois de juin. Une catastrophe, les projets agricoles, sur mon portefeuille. Ensuite, la partie négative. Alors, Realty, quand on est là depuis des mois et des années, il y a quand même des rentabilités très intéressantes. Mais pour moi, il y a des points négatifs. C'est que ma rentabilité réelle, à cause de ce délai d'activation des projets environ de 2 mois, bah, je suis à 6,5% réel. Alors, je vais continuer à investir. Mais je suis quand même pas très satisfait de ces 2 mois d'activation. Et surtout, c'est que l'an dernier, j'ai pas souvenir que c'était aussi long que ça d'activer un projet. Mais sinon, bah, je suis quasiment à 10% sur mes projets réels. Voilà, une fois que j'enlève mes projets en attente. Donc, il y a quand même quelque chose de positif sur Realty. Ensuite, bah, les pays. Bah, les pays, c'est la catastrophe. Je vais te montrer ça. Ici. Retard, défaut. Statut des projets, donc ici, pour ceux qui ont la fonction avancée, tu as accès à des fils. Donc on va dire ici, bah, je veux regarder la France. Et la France, là, c'est les défauts. J'ai 77% de mon capital investi en France qui est en défaut. Alors, j'ai pas grand-chose investi en France, hein. Je dois avoir 5000 euros par rapport à mes 144 000. Mais en cours, je n'ai que 18%. Donc, j'ai à peu près 80% de mes projets en France qui sont en retard et en défaut. Je ne sais pas ce qui se passe en France au niveau économique. Dis-moi si toi tu vois des nouvelles, mais j'ai l'impression qu'il y a, voilà, il y a beaucoup de choses de négatifs aujourd'hui au niveau économique en France. En tout cas, moi sur mon portefeuille, j'ai cette problématique-là. Dis-moi toi, si tu as investi en France, est-ce que c'est aussi catastrophique que ça? Mets-le-moi, partage-moi les plateformes où tu as des problèmes, les plateformes où ça marche bien, ça m'intéresse. Ensuite, autre projet, donc parmi les pays, hein, j'ai regardé, le deuxième pays qui pose problème, c'est la Pologne.
D'ailleurs, la Pologne, je suis investi à combien? Pologne, 10 000 $, 10 000 euros, pardon. Donc voilà, et les statuts des projets, eh ben, j'ai 47%, 48% en défaut et 7% en retard. Les projets agricoles, c'est essentiellement les projets agricoles où j'ai investi en Pologne. Et là, de ce que j'avais compris, c'est que c'est essentiellement des projets qui ont été impactés par la situation en Ukraine. Pareil, dis-moi, si toi de ton côté, tu as investi en Pologne et comment ça se passe pour toi. Donc maintenant, je te partage en toute transparence ce que je vais faire pour le mois de juillet. Je vais réduire Robocash parce que Robocash, c'est ma plateforme de peer-to-peer qui est la moins rentable. Donc je vais commencer à réduire l'exposition. Il doit me rester encore 5 ou 6 000 euros. Donc je vais réduire à 1 000 euros pour être en phase d'observation. C'est-à-dire que tous les mois, de suivre et de voir quand ils vont remonter la rentabilité de leurs prêts. Éventuellement, je vais réaugmenter mon investissement. Ensuite, d'investir 5 000 $ sur Realty, parce que je trouve que c'est une plateforme intéressante pour ma diversification de devises. Et puis, équilibrer mes types de projets, peer-to-peer, agricole et locatif. Et puis, pour 2025, comme je vis, voilà, tu vois la couleur des volets, je pense que peut-être que tu as deviné ce vert olive, je suis un mois en Provence. Ce mois de juillet, j'ai testé, je ne sais pas si tu avais suivi les vidéos précédentes, j'ai testé l'île Maurice pendant 3 mois pour voir du coup si je m'y installais. Et si je m'y installais, du coup j'aurais activé la résidence fiscale. L'île Maurice, pour quelqu'un solo comme moi, je considère que c'est pas le pays optimum. Par contre, si tu es en famille, si tu es en couple, je pense que c'est une destination très intéressante. Mais voilà, donc du coup, je vais, d'ici 1 mois ou 2, partir en Thaïlande et probablement m'y installer. Et donc, du coup, ça me permettra, entre autres, de vivre dans un pays safe et avec une fiscalité normale. Dernière chose, si tu souhaites activer les parties suivies de tes investissements dans l'application, c'est-à-dire pouvoir, en fait, qu'est-ce qui se passe dans les projets? Il y a un projet qui t'intéresse, bon, c'est à toi de faire ton analyse. Et ici, tu peux cliquer sur investir et à ce moment-là, ça te permettra de suivre tes investissements. Voilà, tu as les investissements en attente, en cours, tu peux suivre tes remboursements, donc c'est les 95 projets dont je t'ai partagé tout à l'heure. Et là, tu peux du coup suivre, alors celui-là, s'il est actif, voir ce qui est en retard, ce qui est en remboursement, et du coup, avoir tes analyses. Tu as la possibilité, en cliquant sur le 3e lien dans la description, d'activer 2 semaines offertes. C'est-à-dire que pendant 2 semaines, tu peux tester le logiciel. Si tu souhaites accélérer tes investissements sur ce type de plateforme et éviter les erreurs que j'ai pu faire et regarder justement ce qui a marché pour moi pour pouvoir atteindre aujourd'hui plus de 1 000 euros de rente mensuelle, je t'invite à cliquer sur la playlist ici et de regarder l'historique de mes performances mois après mois. On se retrouve juste ici.